Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à démontrer que le nombre un tiers n'est pas un nombre décimal. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'ensemble grand D des décimaux. Alors si vous consultez votre cours sur les ensembles de nombres, vous constaterez qu'il y a deux définitions pour ce qu'est un nombre décimal. Il y en a une première qui est relativement simple à comprendre. Un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit avec un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Et puis il y en a une un petit peu plus complexe, mais qui va être celle qui nous intéresse, parce que c'est la vraie définition mathématique de l'appartenance à cet ensemble des nombres décimaux. On va l'écrire aussi, on verra que c'est de cette définition dont on a besoin pour prouver que ce petit nombre un tiers n'est en effet pas un nombre décimal. Alors, première approche, ça va être de travailler avec la première définition, celle qui est un petit peu plus accessible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nombre fini de chiffres après la virgule quand on écrit un tiers sous sa forme décimale? Alors, si on se rappelle bien de la méthode de division euclidienne qui date de l'école primaire et peut-être un peu plus tard quand il y a des virgules, eh bien, on va essayer de poser la division de 1 divisé par 3. Alors si on pose 1 divisé par 3, on l'écrit comme ça, et puis on commence à tester pour voir combien de fois il y a 3 dans 1, et puis dans 3 il y a 0 fois, dans 1 il y a 0 fois 3, 0 fois 3, et par contre il reste 1. Ok, donc on va devoir mettre une virgule. Et si on met une virgule, eh bien on va devoir positionner ici un 0. Et puis on se retrouve avec 10, combien il y a de fois 3 dans 10? 3 fois, 3 fois 3, 9, 10 moins 9, il reste 1. Et donc on recommence l'opération, on doit rajouter un 0, et puis on recommence. Combien de fois il y a 3 dans 10? 3 fois, 3 fois 3, 9, 10 moins 9, 1, donc j'ai encore un 1, je rajoute un 0, 3 fois 3, 9, 10 moins 9, 1, je rajoute un 0, j'ai encore un 3, j'ai encore un 1, j'ai encore un 3, j'ai encore un 0, etc. Et j'arrive à comprendre assez facilement que tout ceci ne va jamais s'arrêter, puisque j'aurai toujours un reste 1, et donc j'aurai toujours un 10, et donc j'aurai toujours un 3 fois 3 qui fait 9, et donc encore un reste 1, etc., etc. Et tout ceci, il me semble, remet en cause la définition numéro 1 d'un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire, ok, du coup j'ai compris qu'un tiers n'est pas décimal. En effet, vous l'avez compris, mais alors il va falloir essayer de le démontrer proprement, et ceci en utilisant la deuxième vraie définition d'un nombre décimal, celle qui est un petit peu plus complexe, et qu'on va rappeler ici. Alors, la définition d'un nombre décimal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme petit a sur 10 puissance k, avec petit a qui appartient à grand Z, ensemble des entiers relatifs, et petit k qui appartient à grand N, qui est l'ensemble des entiers naturels. Alors voilà ce que c'est qu'un nombre décimal. Je peux l'écrire comme ça, un nombre décimal. Et un tiers, il semblerait qu'il ne puisse pas s'écrire comme ça. Alors comment on va le prouver qu'un tiers ne puisse pas s'écrire comme ça? Eh bien par un raisonnement un peu particulier, que l'on va pas vraiment apprendre, mais appréhender un petit peu cette année, qui est le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, en mathématiques, va me servir à prouver une propriété mathématique, et pour réussir à la prouver, eh bien je vais partir de la négation de cette propriété. Exemple ici, je veux prouver qu'un tiers n'est pas un décimal, c'est-à-dire qu'un tiers n'appartient pas à grand D. Alors, je vais émettre une hypothèse, c'est-à-dire je vais supposer une hypothèse, et je vais faire l'hypothèse contraire de ce que je veux démontrer. C'est-à-dire finalement, je vais dire, mais qu'est-ce qui se passerait si un tiers était décimal? Parce que moi, ce que je veux démontrer, c'est le contraire. Je veux démontrer qu'un tiers, il n'est pas décimal. Alors, je vais supposer qu'il l'est. Et je vais voir qu'en supposant qu'un tiers est décimal, eh bien, je vais aboutir, à la fin de mon raisonnement, à une absurdité. À quelque chose qui n'est pas possible en mathématiques. Cette chose-là qui va me choquer, que je vais trouver absolument absurde, impossible, eh bien, ça va me permettre de remettre en cause mon hypothèse. Si en effet je pars du fait qu'un tiers est décimal et que j'arrive à la fin à un truc du type 1 égale 2 ou 0 égale 1 ou 1 plus 1 égale 3, c'est que mon hypothèse de départ, elle m'a mené à quelque chose de complètement idiot,
Donc il faut absolument que je la réfute, et je dirai donc à la fin, ok, ça c'est pas possible, parce que ça m'a mené à une absurdité. Donc je prendrai le contraire de cette hypothèse. Alors c'est parti. On va partir de l'hypothèse que 1/3 est un nombre décimal. Et puis on va avancer. Si 1/3 est un nombre décimal, alors je vais pouvoir l'écrire comme ça, sous la forme qui m'est donnée par la définition d'un nombre décimal, c'est-à-dire petit a sur 10 puissance k, avec a qui appartient à un grand Z et k qui appartient à un grand N. C'est-à-dire qu'en fait, il existe de petits nombres que je ne connais pas encore, que j'appelle a et k, tels que 1/3 peut vraiment s'écrire comme ça. Alors pour l'instant, on ne les voit pas tout de suite dans le petit a et le petit k, parce que ici en bas, on a 3, on n'a pas une puissance de 10. Ok. Mais bon, je suis parti de la définition, tout va bien. Alors quand j'ai une égalité comme ça de deux fractions, eh bien je peux penser à quelque chose que vous connaissez très bien. Deux fractions sont égales, lorsqu'elles existent, si et seulement si, eh bien leur produit en croix est égal. C'est-à-dire lorsque ça fois ça est égal à ça fois ça. C'est la règle du produit en croix que vous connaissez très bien quand vous avez des égalités de fractions. Donc finalement, si j'ai 1/3 égale a sur 10 puissance k, je vais pouvoir écrire que 1 fois 10 puissance k est égal à 3 fois a. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien, je vois pas de problème. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors 1 fois 10 puissance k, je peux l'écrire 10 puissance k, puisque une fois quelque chose, ça fait le quelque chose en question. Donc finalement, ici à gauche, j'ai 10 puissance k, qui est censé être égal à 3 fois a, avec petit a qui est un nombre entier relatif. Et puis il faut maintenant que je réfléchisse à qu'est-ce que c'est que ce 10 puissance k. Qu'est-ce que ça veut dire en fait 10 puissance k? C'est quoi une puissance de 10? Une puissance de 10, pensons un peu à 10 puissance 3 par exemple, c'est un 1 suivi de 3 zéros, ça fait 1000. 10 puissance 6, c'est 1 million, c'est un 1 suivi de 6 zéros, etc. Donc en fait 10 puissance k, c'est un 1 suivi d'un certain nombre de zéros. Combien de zéros? K, 0. Et à droite, je recopie mon 3 fois. Et alors, toute la difficulté d'un raisonnement par l'absurde, c'est d'essayer de trouver finalement où va être l'absurdité. Pour l'instant, est-ce que vous voyez une absurdité? C'est pas très facile à voir pour le moment, mais alors je vais vous aiguiller un peu. Ici à droite, vous voyez à droite de l'égalité quelque chose qui s'écrit sous la forme 3 fois a avec petit a qui est un entier. Alors, d'après le début de votre cours, vous savez très bien ce que ça signifie pour ce nombre-là. Ce nombre 3 fois a, si je prends une autre couleur, ce nombre 3 fois a, c'est pas une autre couleur, attendez, autre couleur, 3 fois a, c'est un multiple de 3. Bien sûr, parce que a étant nombre entier, pensez à la définition d'un multiple, ça s'écrit sous la forme d'un produit, un multiple de 3 s'écrit 3k avec k entier naturel. Rappelez-vous, un nombre pair, c'est un multiple de 2, il s'écrit 2k avec k entier naturel. Donc là, en fait, 3a, eh bien, c'est un multiple de 3. Voilà. Multiple de 3. Et puis, je vais m'intéresser quand même au nombre qu'il y a à gauche. Et le nombre qu'il y a à gauche, je ne le connais pas avec précision, parce que je ne sais pas en fait combien il y a de zéros après le 1. Par contre, je vais tester si c'est vraiment un multiple de 3 lui aussi. Parce que pour ça, j'ai quelque chose en tête qui s'appelle le critère de divisibilité par 3. Le critère de divisibilité par 3, c'est que quand j'ai un multiple de 3 et que je fais la somme de tous les chiffres qui composent le nombre en question, eh bien, ça doit être un multiple de 3 pour que le nombre de départ soit un multiple de 3. Et réciproquement. C'est-à-dire que si ici j'ai un nombre dont la somme des chiffres n'est pas un multiple de 3, eh bien je sais que mon nombre ne sera pas un multiple de 3. Si je prends par exemple le nombre 127 et que je fais 1 plus 2 plus 7, le résultat ça fait 10. Et 10 c'est pas un multiple de 3, donc 127 n'est pas un multiple de 3. Alors ici, si je calcule la somme de tous les chiffres qui composent ce nombre, la somme des chiffres, alors même que le nombre, je ne sais pas exactement combien il vaut, puisque je ne sais pas combien il a de zéros, mais je sais très bien en calculer la somme des chiffres parce qu'il y a plein de zéros là-dedans, et que quand je vais faire la somme de tous ces chiffres-là,
peu importe le nombre de zéros, ça va me faire 1 plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, c'est-à-dire que ça va faire 1. Donc ici, la somme des chiffres est égale à 1. Et 1 n'est pas un multiple de 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une égalité avec, à droite, un nombre qui est un multiple de 3, et à gauche, un nombre qui n'est pas un multiple de 3. Et entre les deux, j'ai un égal. Est-ce que ça ne vous paraît pas absurde? Est-ce qu'un nombre peut à la fois être un multiple de 3 et en même temps pas un multiple de 3? Absolument pas. C'est complètement absurde. Donc j'écris que ceci est absurde. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit au début sur le raisonnement par l'absurde? Le raisonnement par l'absurde, c'est partir de l'hypothèse contraire à ce qu'on veut démontrer. C'est-à-dire un tiers à partir d'un dé. Et d'arriver à une absurdité. Mais j'ai trouvé mon absurdité. Ça, c'est complètement absurde. Alors du coup, il faut que je revienne à l'hypothèse de départ, qui était celle-là, et que je dise, attention, cette hypothèse, elle est complètement fausse. Elle m'a mené à une absurdité. Alors cette hypothèse, je la refuse. Et si je la refuse, eh bien ça veut dire que je dois en prendre le contraire. C'est-à-dire que 1 tiers n'est pas un décimal. Il n'appartient pas à grand D. Parce que s'il appartenait à grand D, alors ça me mènerait à quelque chose qui est complètement absurde. Conclusion, d'après le raisonnement par l'absurde, 1 tiers n'appartient pas à grand D. C'est donc un nombre qui n'est pas un nombre décimal.